Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Waouh! Déjà le 20e épisode de Bibloom Podcast. J'ai peine à y croire, franchement. Pour marquer le coup et fêter ça, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'échanger avec toi de manière toujours aussi authentique et spontanée sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la sexualité. Je te retrouve après le jingle. Quelle joie de me retrouver au creux de ton oreille pour ce 20e épisode de Bibloom Podcast. Pour moi, c'est vraiment une belle aventure, ces épisodes de podcast. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois encore. Et puis là, j'avais envie de marquer un petit peu le coup pour le 20e épisode. Ça fait déjà 19 fois que je suis venue vers toi de cette manière-là, soit avec une personne avec qui j'avais envie d'échanger, que j'ai pu te présenter, soit toute seule. Je fais un peu un mélange. Il semblerait que les deux formules soient appréciées. Et puis là, comme les deux derniers épisodes, c'était des rencontres avec Sophie, donc Isabelle. Et cette fois-ci, c'était le moment pour moi de refaire un épisode en solo. Et pour marquer le coup du 20e, je souhaitais sortir vraiment de ma zone de confort et puis venir vers toi avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je ne sais pas très bien comment je vais t'en parler ou comment je vais venir vers toi avec ce sujet donc de la sexualité, mais je me réjouis de m'entendre moi-même, à vrai dire. En tout cas, ça fait des années et des années que je suis en questionnement, disons, en lien avec la sexualité. Je vais te raconter un peu mon parcours. C'est peut-être un épisode qui s'adresse plus aux femmes aujourd'hui, aux femmes comme moi, qui peut-être se posent aussi des questions en lien avec la sexualité, ou qui ne se posent peut-être pas de questions, mais où tout n'est pas si simple peut-être. Alors, je vais partager ce que j'ai vécu moi-même et découvert, et là où j'en suis, qui n'est bien sûr pas encore le bout du chemin, parce que comme pour tous les thèmes sur lesquels je travaille, il semble que le bout du chemin n'est jamais là, mais en tout cas, la progression se fait, et ça, c'est ce qui est passionnant. Donc et puis, ensuite, je promets aussi pour les messieurs de faire un deuxième épisode pour sûr sur ce thème de la sexualité. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, je vais faire aussi un épisode dans le cadre duquel je vais échanger, partager avec un homme pour donner le point de vue aussi d'un homme sur ce thème-là. Mais aujourd'hui, c'est moi-même toute seule. Donc voilà, pour moi, cette question de sexualité, ça me turlupine depuis loin, loin, loin derrière. Je me rappelle de mon adolescence où j'avais beaucoup de discussions avec ma sœur et ma cousine, où je me posais des questions, j'avais l'impression de ne pas être comme elle, j'avais l'impression qu'elle ressentait des choses que moi je ne ressentais pas, et puis je les questionnais, je disais mais comment tu fais pour peut-être ressentir un désir comme ça, ou une excitation, ou du plaisir dans cette sexualité. Puis moi, il me semblait que j'y arrivais pas, ou que c'était pas pareil chez moi que chez elle. Puis on parlait beaucoup, mais on n'arrivait pas tellement de se comprendre. Et puis après, au fil des ans, sans vouloir être trop personnel, mais quand même, c'est clairement un épisode très personnel, mais au fil de mes rencontres et de mes relations avec quand même un certain nombre de messieurs, il semblait que cette partie-là de la relation, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas, soit de ma part, soit de la part de mon partenaire. Mais très souvent, clairement, c'est moi qui me sentais inconfortable, c'est moi qui avais l'impression d'être différente des autres, et c'est le miroir qu'on me redonnait aussi,
qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal parce que je grimpais pas au rideau comme semble-t-il d'autres femmes. Et puis, moi, je n'arrivais pas à trouver mon chemin là-dedans. Donc, j'essayais. Parfois, c'était quand même... Enfin, j'ai quand même eu pas mal de moments très, très sympathiques sous la couette, mais il semblait que c'était jamais comme ça aurait été juste pour moi. Et j'ai toujours eu cette impression, ou le retour qu'on m'a donné, ou que je me suis créé, je ne sais pas, mais c'est toujours que, en tout cas, chez moi, il y avait un problème. J'étais pas normale. Il y a quelque chose qui jouait pas. Et puis, c'est quand même quelque chose c'est quand même un thème qui est pas forcément facile à partager, je trouve, même dans le couple. Alors, j'en parlais assez souvent avec d'autres amis, où je demandais comment ça se passait dans leur couple. Est-ce que moi, j'avais l'impression que il semblait qu'il fallait le faire beaucoup plus souvent que ce que j'avais envie, que j'arrivais pas là où j'avais envie d'aller dans mes sensations. Et puis, quand j'échangeais avec des amis, il semblait aussi que ça confirmait que il y avait peut-être des moyens de faire autrement. Mais en fait, voilà, il me semble que j'avais pas compris grand-chose. J'ai compris plus tard en me questionnant beaucoup, en cherchant beaucoup, qu'en fait, on parlait d'une sexualité classique qui était donc, voilà, quelques préliminaires, quelques caresses. Mais à partir du moment où on me caressait, je savais que j'allais en gros devoir y passer. C'est peut-être un peu cru, mais moi, je le vivais comme ça. Et puis, ces préliminaires, ils n'étaient jamais assez longs pour moi. Et puis après, la manière classique, c'était pénétration, agitation et éjaculation. Et puis après, c'était fini, voilà. Et voilà, c'était comme ça que je pensais que ça devait se faire. Puis, c'est quelque part le seul modèle que j'avais, qui se déclinait de manière différente, bien sûr, avec chaque partenaire, mais à peu de choses près, c'était quand même la même formule avec tout le monde. Et puis, au fil du temps, j'ai eu aussi des échanges qui m'ont ouvert un peu à d'autres manières de comprendre la sexualité, notamment avec une ostéopathe que j'allais voir assez régulièrement il y a 7-8 ans en arrière, je pense que c'était la première à me parler d'une sexualité différente. Puis quand elle me parlait de slow sex, ou qu'elle me disait que les séances d'intimité, ça finissait pas toujours par la pénétration, que ça pouvait durer 3, 4, 5 heures. Mais moi, je disais, mais non, mais j'imaginais ça dans le couple dans lequel j'étais à ce moment-là. Je disais, mais oui, ça donne un peu envie, j'entends bien, mais je peux pas imaginer ça. En fait, je ne peux pas imaginer venir avec une proposition pareille. C'était déjà pas simple de me faire entendre sur les parties du corps que j'avais envie qu'on me touche plutôt que d'autres. Alors, entendre ça de la part de cette absolument charmante ostéopathe, j'étais à des années-lumière de pouvoir imaginer transformer la sexualité que je vivais à ce moment-là en quelque chose de complètement différent. C'est drôle aussi, en fait, maintenant que je parle là, ça me fait penser aussi que, comme sur tous les autres sujets que j'ai abordés, j'ai souvent dit que j'ai fait des virages à 180 degrés, ou que j'ai tourné mon cerveau sur tous les sujets. En fait, sur la sexualité aussi, à un moment donné, j'ai dû tourner mon cerveau et puis partir à 180 degrés dans une autre direction. Et puis ça, je pense que c'était les premiers échanges donc, avec cette femme-là, où j'ai commencé à réfléchir autrement. Après, il y a eu quelqu'un d'autre aussi avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, qui était une hypnothérapeute, qui est devenue d'ailleurs une amie, qui me venait aussi avec des réflexions, qui me disait, mais Diane, si tu n'as pas envie, tu dois dire non, tu le fais pas, c'est tout. Mais moi, j'étais programmée devoir conjugal, en fait. J'étais programmée comme ça. Puis quand elle me disait que je pouvais dire non si je voulais pas, j'arrivais pas à l'entendre. Je pouvais pas concevoir ça non plus, que c'était possible, et que voilà, j'étais quand même libre. Mais bien sûr, maintenant, ça a beaucoup changé. Mais sur le moment, quand on me disait ça, moi, je pense que j'étais remplie de ces croyances-là, que voilà, si un veut, il faut le faire, quoi. Et puis, ça ne me convenait pas toujours. Après, en cherchant, finalement, ce couple s'est terminé il y a 4 ans maintenant. Donc, je me suis dit, moi, je dois trouver
trouver des pistes ou trouver des réponses sur ce sujet parce que ça commence à bien faire que ça joue jamais ou que j'arrive pas à être bien dans mes relations intimes. Et puis, ah oui, il y avait aussi peut-être une anecdote que j'ai envie de partager, c'est que j'avais beaucoup entendu que peut-être les femmes après 40 ans, elles découvraient une sexualité plus épanouissante. Et puis, je sentais aussi de la part de mon partenaire que quand j'ai eu 40 ans, que ce serait peut-être le moment que je m'épanouisse vraiment dans ce domaine-là. Et puis moi, j'étais aussi pleine d'espoir qu'après 40 ans, ça allait se transformer ou ça allait devenir plus agréable. Et puis, ben non, en fait, 40 ans passés et il ne s'est rien passé du tout. Par contre, comme sur plein d'autres sujets, j'ai jamais baissé les bras. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, ben, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à trouver comment m'épanouir dans la sexualité. J'ai fait du chemin sur beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines, et puis je trouve que c'est tellement extraordinaire de se sentir bien dans ses baskets, d'être à l'aise dans sa vie, dans plein de domaines. C'est vraiment super, mais celui-là, il m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc bref, il y a 4 ans en arrière, j'avais tout le temps à consacrer à me dire, ben maintenant, qu'est-ce que je vais réussir à faire, comment je vais trouver mes réponses pour enfin progresser dans une direction qui me convient. Alors là, ça a commencé, il y a eu une première étape assez intéressante où j'ai discuté encore une fois avec une autre de mes amies que je peux volontiers mentionner, Caroline, tu vas te reconnaître. On avait une discussion sur ce thème parce que moi, quand je cherche en fait une réponse, comme je dis, je lâche pas le morceau, je baisse pas les bras, je cherche de tous les côtés. Et forcément, les échanges, les discussions avec d'autres femmes, ça en était une partie. Et Caroline, on a mangé ensemble un soir chez elle. C'était très, très sympathique d'ailleurs. Et elle arrive vers moi avec un livre qui s'appelle « La femme multiorgasmique » de Mantak Chia. Je dis « Ah ben ouais, d'accord, il y a du boulot. » Et puis, je me suis plongée dans ce livre. Et là, j'ai fait pas mal de découvertes en lien avec le taoïsme, le tantrisme, vraiment des belles découvertes. Et puis, suite à ça, j'ai écouté aussi, j'ai fait d'autres découvertes dans cette voie-là, disons, du tantrisme, avec notamment des webinaires de Jacques Ferber que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai compris finalement que c'est dans cette voie-là que j'allais trouver mes réponses. Alors, j'ai commencé à parler, bien sûr, avec plein d'amis masculins, puis j'ai expliqué, voilà, un petit peu voilà, je suis toujours venue avec tout le monde avec ce sujet de la sexualité dans des échanges à deux. Et puis là, c'était vraiment un peu la surprise parce que moi, je me disais, je suis en train de trouver quelques pistes sur une sexualité qui n'est pas une sexualité classique, une sexualité vraiment plus sacrée comme ça, et plus, vraiment pour moi qui était très différent de ce que j'avais connu, mais en fait, je savais pas non plus très bien comment expliquer ou comment dire ce que j'avais envie qui est différent de ce que j'ai connu jusque-là. Et puis, absolument toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant longtemps, tous les hommes, donc ils me disaient tous, mais Diane, écoute, t'es vraiment une femme super, mais là, tu trouveras jamais quelqu'un qui est d'accord de venir avec toi dans cette direction-là. Et puis moi, je me suis dit, bon, ok, je trouverai jamais, tant pis pour moi, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que cette sexualité classique, moi, j'en veux plus et je préfère continuer mon bonhomme de chemin toute seule avec mes réflexions et mes recherches que d'être avec un partenaire qui n'est pas ouvert, disons, à ça. Et puis, chemin faisant, j'en ai quand même trouvé un l'année passée, un ami masculin qui était tout à fait, donc je vais citer aussi Frédéric, parce que là, on a pu avoir vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Je me suis dit, mais tiens, il y a quand même des hommes finalement qui connaissent un peu le sujet, puis qui sont ouverts, et puis qui ont eux-mêmes, c'était ça qui était intéressant aussi, qui ont eux-mêmes envie de quitter cette forme de sexualité classique comme ça, qui convient plus à beaucoup de femmes, je pense, et qui convient visiblement, en chemin faisant, plus forcément à tous les hommes non plus. Alors là, c'est devenu vraiment très, très intéressant de me rendre compte que je peux échanger sur ce thème avec des hommes qui ont aussi envie de découvrir autre chose. Et après, pour moi, ça a été aussi important de comprendre et de pouvoir exprimer mieux ce que je voulais. J'arrivais à exprimer ce que je voulais
pas, où je sentais ce que je voulais plus. Mais pour dire ce que je voulais et me faire comprendre, là, c'était plus compliqué en fait. Et pareil, ça nécessitait de m'informer, de lire, d'écouter encore une fois soit des séminaires en ligne ou participer à différentes choses, puis de travailler aussi sur beaucoup de thèmes différents, comme réfléchir à toutes les fausses croyances ou aux croyances limitantes qu'on a en lien avec tout ça, de travailler aussi bien sur ma communication pour pouvoir connecter en fait avec la personne que j'ai en face sur des sujets peut-être plus délicats. J'ai dû beaucoup travailler aussi sur la bienveillance envers moi-même pour me respecter et pour vraiment être claire sur ce que je souhaitais, ce que je souhaitais plus. Et puis beaucoup sortir de ma zone de confort, ce que je suis évidemment bien là en train de faire. Et puis tout ce travail que j'ai fait sur moi, il m'a permis, il y a quelques semaines, j'ai d'abord eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est extrêmement patient et ouvert et merveilleux avec moi. Enfin, c'était vraiment chouette, très très chouette de rencontrer quelqu'un avec cette ouverture et puis de mon côté d'avoir bien travaillé sur ce sujet pour pouvoir échanger et puis justement utiliser tous les outils sur lesquels j'ai travaillé, justement de communication, de bienveillance, de respect, et puis d'oser sortir de la zone de confort, puis d'oser dire aussi vraiment les choses, et puis de voir comment est-ce que j'arrive à me faire comprendre. Et c'est un beau parcours parce que maintenant, je peux expérimenter aussi une manière différente d'être en couple et de comprendre ce qu'est la sexualité pour moi. Et clairement, maintenant, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus évidentes que la sexualité, finalement, en tout cas pour moi comme femme, c'est pas seulement le moment où on est ensemble dans la chambre à coucher, mais c'est un ensemble de tout ce qui se passe à chaque instant, à chaque moment, comment le cœur est ouvert, comment on se voit du matin au soir et du soir au matin. Et j'ai vraiment compris à quel point il y a ce besoin, en tout cas pour moi, d'être en lien avec le cœur ouvert à chaque instant. On ne peut pas être dans une énergie peut-être où moi j'ai de la peine en tout cas à jongler d'une énergie un peu négative comme ça, mais ça j'ai tellement libéré que pour moi il n'y en a plus trop, mais c'est ce que je vivais parfois en fait, des contrariétés pendant la journée et puis tout va bien sous la couette. Pour moi c'était pas possible. Le rapport intime en fait dans le couple maintenant, ce que je comprends ou ce que j'expérimente, c'est que c'est vraiment un tout qui fait partie, qui s'intègre aussi dans les paroles qu'on se dit, dans les regards qu'on a l'un pour l'autre, à chaque instant en fait de la journée, puis qui finalement ce qui se passe sous la couette c'est une partie, mais c'est de loin pas tout. Puis sous la couette il se passe des choses qui sont pas celles que j'avais plus envie d'avoir en fait. Et j'ai une chose qui m'a peut-être ce qui m'a le plus fait du bien et qui m'a le plus libérée là-dedans, c'est aussi quelque chose que j'ai lu dans un autre livre de Mantak Chia qui est sur le couple multi-orgasmique. Dans ce qui concerne l'homme en fait, c'est qu'une des fameuses fausses croyances qu'on a, c'est que l'orgasme de l'homme en fait c'est quand il éjacule. Et puis pour moi ça c'était devenu tellement, je ne voulais, j'étais devenue tellement inconfortable avec ce rythme qui s'accélère, l'éjaculation et le bon coup de transpiration et l'endormissement. Je pouvais plus tellement, j'ai plus envie de ça en fait. Et puis le moment où j'ai lu que non, en fait, l'orgasme de l'homme n'est pas lié à l'éjaculation, ça c'est deux choses différentes. Donc un homme peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus de bien dans toutes les dernières années où je réfléchis, où je cherche des réponses, parce que finalement pour moi séparer l'orgasme et l'éjaculation c'est comme si ça donne un sens complètement différent à ces rapports dans le couple en fait. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode. J'espère que tu as
appris ou peut-être qu'il y a certaines choses qui t'ont parlé à toi aussi, qui t'ont inspiré. En tout cas, sache que moi, je suis ouverte à la discussion. N'hésite pas à me contacter de n'importe quelle manière si tu veux poursuivre ou si tu veux aussi partager un petit peu ton vécu là-dessus. Et comme je l'ai dit en introduction, eh bien pour sûr, il va y avoir un deuxième épisode en lien sur ce thème-là où je partagerai avec un homme, voire même plusieurs, pourquoi pas, même plusieurs hommes, parce que je pense que c'est important pour les hommes d'entendre parler des hommes, des transformations peut-être qu'ils ont vécues eux-mêmes en changeant leur point de vue sur la sexualité ou leur manière de faire en fait. Voilà. Allez, cette fois, je te laisse à ces réflexions et puis je me réjouis beaucoup. Déjà, je te remercie d'écouter et d'être là et je me réjouis beaucoup de te retrouver tout bientôt. Bye bye! Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!